La 12e leçon du cours de counseling pastoral de crise va répondre, pour ainsi dire, à la question suivante. Comment accompagner pastoralement, spirituellement, des personnes, des familles qui font face à la mort et à la maladie. Comment les accompagner? D'abord comme un spécialiste en counseling, mais en même temps comme un homme de Dieu, un ambassadeur de Dieu. D'abord, vous devez savoir, dans quel état ils sont. Ils sont dans un état de choc. Ils sont désemparés. Et pour comprendre bien cette situation, j'aimerais lire avec vous certains témoignages bibliques, certaines situations bibliques, des gens qui étaient dans cette situation de crise face à la maladie et à la mort. Commençons par 1 Roi 17. Le prophète Élie, qui était le pasteur ici, du Chibit, vous connaissez qu'il a fui son pays et est allé au torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, et là il s'est caché pour fuir, n'est-ce pas, Akab qui le cherchait, le roi Akab. 1 Roi 17, 1 à 7. Et il était nourri au torrent par le corbeau qui lui apportait, n'est-ce pas, du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Il était obligé de quitter ce torrent, et il est allé chez une femme. Dieu l'a envoyé chez une femme à Sarepta, une femme de Sarepta qui appartient à Sidon, non loin de la mer Méditerranée. C'est la parole de Dieu qui lui a été adressée. Dieu qui lui a dit, l'Éternel lui dit, en ces mots, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là, voici j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il y avait une veuve qui ramassait du bois. Il appela cette femme, cette veuve, et il lui dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau. Et cette femme lui a donné de l'eau. Et après lui avoir donné de l'eau, il appelait de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et écoutez bien la réponse de cette femme, parce que vous allez voir, ce problème de détresse se pose dans des situations tout à fait normales de la vie. Cette femme est misérable. Et elle dit au prophète, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle. Élie avait les ainsi dit le Seigneur. Puis je vous dis, quand vous faites le counseling, il faut d'abord vous inscrire dans le ainsi dit le Seigneur. Si vous n'avez pas les ainsi dit le Seigneur, c'est difficile d'aider les gens. Élie va faire le counseling d'abord social. Hein? Il dit, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Parole de l'Éternel. Voyez, nous avons besoin de cette parole prophétique pour aider les gens qui sont en souffrance. Et là, vous voyez, Élie va apporter une solution matérielle d'abord à cette femme par la parole prophétique. La femme alla et elle fut selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger
elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La parole de l'Éternel prononcée par Élie. Même quand vous faites du counseling, il faut être sûr que c'est la parole de l'Éternel qui vient. Si ce n'est pas de l'Éternel, il ne faut pas oser, parce qu'elle ne va pas se réaliser. Et après ces choses, les fils de la femme, c'est là que les choses se gâtent maintenant. Les fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. C'est ça la mort, vous voyez? Quand on meurt, il n'y a plus de respiration. Le mort ne respire pas. Il ne transpire pas. Le mort a expiré, on expire. Puis la vie est partie. Alors qu'est-ce que la mort? C'est le fait de perdre toute sa respiration, de ne plus respirer. La maladie était si violente. Et vous allez voir le choc. La maladie était si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Plus de circulation sanguine, plus de respiration, plus de battements de cœur, plus de fonctionnement du cerveau. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi comme homme de Dieu ?» Ici, vous voyez le choc. Vous voyez la culpabilité de la femme, c'est quoi et puis le reproche qu'il va faire à Élie. Comme ça nous arrive dans notre famille. Qui a mangé, qui a bouffé mon frère, ou ma soeur, ou ma femme, ou mon mari? Il y en a un choc. Qu'y a-t-il entre toi et moi, homme de Dieu, verset 18, 1 Roi 17. Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Tu es tellement saint que tu as amené ta sainteté ici. Maintenant, moi, je me sens pécheur, peut-être à cause de mon péché que mon fils est mort. Culpabilité, se condamne. Choc, culpabilité, détresse, crise, déprime. Que faire quand vous avez une telle situation devant vous? Une famille en crise, une veuve en crise. Elle a déjà perdu son mari. Et là, elle vient de perdre son enfant. Regardez ce que le pasteur, prophète Élie, quand je parle pasteur, berger d'Israël, comment il va prendre soin de cette femme. Il lui répondit, donne-moi ton fils, donne-moi ton problème, donne-moi ta situation, donne-moi ton fils. Et en prenant son fils, il prenait entre les mains, il le remettait entre les mains du Seigneur. Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme et le monta dans la chambre haute où il demeurait. Il a monté dans la chambre haute où il priait le Seigneur, dans la chambre d'intimité avec Dieu, dans la chambre d'onction, la chambre de la vie, n'est-ce pas? Voyez-vous, cette femme, quand vous remontez un peu au début de l'histoire, lorsque Élie lui avait demandé de lui faire du pain, vous savez qu'est-ce qu'elle a répondu à Élie? L'Éternel, ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai chez moi, je vais préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi nous mourrons. Il y avait déjà l'esprit de mort dans sa maison. Et il va mettre l'esprit de vie. Et nous avons besoin de mettre l'esprit de vie là où il y a la mort. C'est très important. Élie donc, maintenant, monta dans la chambre haute avec cet enfant, et ce fils, il demeurait dans une chambre haute qu'on lui avait donnée, et là, il priait dans cette chambre haute, il se couchait dans cette chambre haute, et il est monté avec l'enfant dans la chambre haute où il demeurait, et le coucha sur son lit. C'est le lit de l'homme de Dieu, le lit sanctifié. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons prier le Seigneur pour qu'il nous garde saints. Imaginez-vous si ce lit était plein de péchés, si ce lit était corrompu, plein d'adultère, etc. Et rien ne serait passé là. Nous avons besoin d'être saints. Et nous devons demander à Dieu de nous sanctifier, de nous garder toujours purs, en connexion avec lui. Parce que en counseling là, il y a des choses qui se passent lorsqu'on est en connexion avec lui. Puis Élie invoqua l'Éternel. Et il dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte?
Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoquant l'Éternel et en disant, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Que son âme revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. L'Éternel écouta la voix d'Élie. Et la femme fut plus que consolée. L'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Et il prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et il dit, vois ton fils est vivant. Et la femme lui dit, et dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Voyez-vous, la femme était convaincue que la parole de l'Éternel, cette parole qui ressuscita sa femme, son enfant, cette même parole qui a multiplié sa farine et son huile, cette parole est vérité. Il y a beaucoup de paroles mensongères dans ce monde. Quand vous suivez les gens qui sont en problème, apportez la parole de la vérité qui console. Voyez, cette femme qui était choquée, cette femme qui culpabilisait et condamnait le prophète, a été surprise par la parole du prophète qui était vérité, qui était vie, qui était consolation, qui était résurrection, parce que la parole du prophète était la parole de l'Éternel. La parole que nous devons emmener en counseling en temps de crise doit être la parole qui vient tout droit de l'Éternel. Et j'aurais dit Amen. Une deuxième situation, celle-là, c'est le pasteur Jésus lui-même, le bon berger, le bon pasteur, l'apôtre de nos âmes, l'évêque de nos âmes. C'est dans Luc 7, le verset, du premier verset au 10e verset d'abord. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. J'étais dans cette ville. Aujourd'hui, Capernaum est devenue une ville tout à fait désertique, tout près de la mer de Galilée. Et j'ai pu voir un peu le lieu que Jésus parcourait et avait opéré ses miracles. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Alors, le cours ici, le chapitre, la leçon, c'est la leçon sur le counseling, les gens qui sont en crise de la mort. Vous voyez, ici, voilà les centeniers qui viennent trouver Jésus. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Et a entendu parler de Jésus. Et vous, on va vous inviter, conseiller les gens qui sont dans la crise de la mort parce qu'ils ont entendu parler que vous êtes le serviteur de Jésus-Christ. Et lui envoyait quelques anciens de Juifs, parce que lui était romain, ne voulait pas aller voir un rabbin juif, pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue, la synagogue de Capernaum. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends même pas la peine, tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Je suis pécheur. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis un mot. Voyez-vous, dans cette détresse, cette personne est ouverte à entendre un seul mot du Seigneur. Et quand la personne est ouverte comme ça, le Saint-Esprit a préparé son cœur, les miracles arrivent. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un va, et il va, et à l'autre vient, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qu'il suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et de retour à la maison,
les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéris les serviteurs qui avaient été malades. Les serviteurs étaient guéris à distance par la puissance de Jésus qui console, guérit, ressuscite les morts. Et voyez-vous, ici, les centeniers avaient la confiance en Jésus. Choqués, troublés par la maladie mortelle de son serviteur, il a fait recours à Jésus qui est la résurrection et la vie. Et puis dans l'histoire suivante, à partir du verset 11 jusqu'au verset 17, toujours dans Luc 7, nous avons un autre récit, si vous voulez, d'une femme veuve qui avait perdu son propre fils. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, et ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, et qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. Vous voyez, la compassion du pasteur Jésus était ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, Jésus dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit, il s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Voyez comment le pasteur Jésus, encore, comme dans Jean 11, ici encore dans Luc 7, 11 à 17, il ressuscite un mort par compassion pour sa mère. Le pasteur doit avoir la compassion de la personne et grâce à votre compassion, le Seigneur va intervenir lui-même. Il peut redonner la vie, il peut guérir, il peut sauver. Et ici, j'aimerais vous donner un petit témoignage que j'ai entendu d'un pasteur américain qui est très connu, qui s'appelle John Hagee. Il y avait dans son église un de ses diacres dont la fille était diagnostiquée cancer mortel, incurable, intraitable, n'est-ce pas, et foudroyant. C'est-à-dire, ça va vous foudroyer en quelques semaines, vous mourrez. Alors, il a dit cela à l'église, a demandé la prière, et puis le pasteur ayant pris ça, a demandé à toute l'église. Il dit, écoutez, ce cancer est intraitable pour le monde, pour les médecins, et foudroyant, et incurable, et mortel. Mais pour Jésus, le grand médecin, ce cancer est traitable et curable, hein, et pour la gloire de Dieu. Et toute l'Église va jeûner, prier pendant 30 jours, on va voir ce que le Seigneur va faire. Eh bien, ils ont prié. Et après un certain temps, la santé de la fille a commencé à s'améliorer. On est allé refaire l'examen et la tumeur maligne que la fille avait au niveau du cerveau avait disparu. C'était une nouvelle personne. Et cette femme est encore vivante aujourd'hui, est mère de plusieurs enfants et témoigne pour Jésus-Christ. Voilà le counseling que ce pasteur a fait pour une personne qui était au bord de la mort, a donné des résultats. Mais il arrive des cas que la personne meurt. Alors, nous avons beaucoup de références. Dans Acte 7, notre ami Étienne a vu même Jésus et la gloire, et Dieu dans sa gloire. Jésus et Dieu dans leur gloire. Dieu dans sa gloire. Mais il est mort. On l'a lapidé, il est mort. Alors, comment mourir lorsque on passe par une crise de la maladie, une maladie mortelle? Devons-nous mourir en tremblant, en étant déprimés, choqués? Comment mourir? Je vous réfère à Jacob dans Genèse 48 et 49.
lorsque Jacob était malade pour la mort, il n'était pas choqué. Vous devez lire Genèse 48 et 49. C'est des chapitres réservés, consacrés totalement à la mort de Jacob. Eh bien, Jacob n'était pas mort en tremblant devant la mort. Non, Jacob, dans Genèse au chapitre 48, lorsqu'il était malade, on a fait appel à son fils Joseph, qui était le responsable de la famille là. Et voilà, après ces choses, l'on veut dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avait dit Jacob, et on lui dit, voici ton fils qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et quelque chose de... Et vous allez voir qu'il va mourir en bénissant, en annonçant les prophéties de Dieu, les oracles de Dieu. Il faut savoir se préparer devant ces chocs de la mort. Nous devons nous préparer à bien mourir. Il y a un philosophe chrétien qui s'appelle Paul Ricoeur et dont le dernier livre avait pour titre « Vivant jusqu'à la mort ». Oui, il faut être vivant jusqu'à la mort. Nous devons donc nous préparer à mourir. Et quand on vous appelle pour accompagner quelqu'un qui est sur le lit de mort, la première chose que vous devez vous assurer, est-ce que cette personne connaît Jésus comme son sauveur personnel? Ça, c'est la première chose. Et dès que vous savez que cette personne connaît Jésus, allez plus loin. Est-ce que son cœur est pur, préparé pour aller rencontrer le Seigneur? Parce que comme Jacob, quand il mourait, sa conscience était pure, son cœur était pur, tout le problème de la famille était bien réglé. Et regardez, Étienne, quand il était mort, il a vu le Seigneur dans sa gloire. Il a vu le Seigneur dans sa gloire. Et lisez dans Acte 7, 54 à 60. Étienne rempli du Saint-Esprit, verset 55, Acte 7. Et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, avant d'être lapidé, avant de mourir. Nous devons voir un avant-goût du ciel. Et pour cela, dans le counseling de crise face à la mort, vous devez savoir préparer la personne à aller vers le Seigneur, à aller rencontrer le Seigneur. Le Seigneur peut faire le miracle, guérir la personne, mais le Seigneur peut aussi venir chercher la personne. Vous devez bien préparer la personne, vous assurer qu'elle est née de nouveau, qu'elle est remplie du Saint-Esprit, que son cœur est pur, qu'elle n'a pas de dettes, qu'elle n'a pas de rancune, de l'amertume envers les gens, que tout est réglé parce que heureux le cœur pur, nous dit une des béatitudes, heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Et regardez Jésus lui-même sur la croix, comment il a préparé les larrons qui étaient à sa droite à entrer dans le royaume de Dieu. Il lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis de mon Père. Alors c'est important pour nous d'avoir le cœur pur. Cette personne est allée au paradis parce que cette personne a déclaré justement, a demandé à Jésus de se souvenir de lui quand il sera dans le royaume, quand il viendra dans le royaume de son Père. Surprise, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alors ce qui est important, quand vous accompagnez quelqu'un, c'est de faire réaliser à la personne que son cœur est en règle avec celui qui l'attend. Puisqu'on n'entre pas au ciel à cause des mérites ou des œuvres, mais on entre au ciel dans la présence de Dieu, glorieuse de Dieu, là où il est à nous préparer de place, selon Jean 14, on y entrera à cause de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu en nous. Et c'est lui seul qui nous purifie le cœur par son sang précieux. C'est un moment important d'évangélisation et de réévangélisation, le moment de la mort, quand la personne s'apprête. Un moment de joie aussi, en même temps de tristesse, parce que la joie, c'est que la personne s'en va là. Il y a des gens qui, avant de mourir, voient même les anges qui viennent le chercher pour aller avec, exactement comme Moïse. Et l'ange Michel est venu chercher Moïse pour l'amener au paradis de Dieu. Matthieu 5, verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Ne laissez personne mourir avec un cœur impur, plein de péchés, de rancune, d'animosité. Il faut qu'on meure avec un cœur pur. Quelles que soient les souffrances de la maladie, quand on meurt avec un cœur pur, on meurt en paix. Et quand on meurt en paix, on va auprès du prince de la paix qui vient nous chercher avec lui d'ailleurs et qui est en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et à ce moment-là, la mort est pour nous un gain. La mort est un gain. On n'aura pas peur de la mort. C'est la mort qui va avoir peur de nous. Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort. C'est quoi là? Où est ton aiguillon? Mort. Où est ta puissance, ton pouvoir? Tu as été vaincu par le Seigneur. Et on meurt dans la victoire. N'oubliez pas ce grand cri de Paul Ricoeur, chrétien protestant, qui est mort âgé de plus de 90 ans, vivant jusqu'à la mort. Nous devons être vivants jusqu'à la mort, parce que la mort ne saura nous séparer de l'amour de Dieu. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Or, Jésus a vaincu la mort et le péché dans nos vies. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire sur la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous devez bien accompagner la personne en Christ. Vous devez faire de même pour la famille. S'asseoir avec la famille, la préparer. La préparer. Il y a un pasteur, un jour, on est venu le chercher par le médecin pour qu'il puisse communiquer à la famille que le père de famille devait mourir, le mari devait mourir. Et là, les enfants étaient là, tous des petits-enfants jeunes. Comment le faire? Vous devez demander la sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Pour communiquer avec amour, avec empathie, cette nouvelle tragique. Cette situation tragique qui est en train de se produire dans cette famille. Les gens comptent sur vous et vous devez demander la sagesse et l'amour de Dieu pour être celui qui apporte consolation, paix. Et parfois nos mots ne suffisent pas pour consoler, mais le Saint-Esprit va vous aider, va nous aider. Lui, il est grand conseiller dans les temps de crise. Il viendra vous utiliser puissamment devant ces chocs que provoque la mort et la maladie. Il va vous utiliser puissamment et sagement pour apporter consolation et guérison de cœur. À lui la gloire et à nous la joie de les servir.